2026 commence, et toi, tu espères que cette année sera différente. Mais si ton aura est la même, si ton apparence respire encore la faiblesse, le doute et l'insignifiance, alors rien ne changera. Si tu galères dans la vie, ce n'est pas toujours parce que tu es incompétent, c'est parce que tu as l'air pauvre. Tu ne fais pas peur, tu n'inspires pas, tu ne déranges personne, tu ne dégages rien. Et dans ce monde, quand tu ne dégages rien, tout te piétine. Regarde autour de toi. Les gens respectent l'illusion plus que la vérité, le paraître plus que l'être. Tu veux être pris au sérieux? Machiavel l'avait compris. L'image est une arme, l'apparence est un langage, et celui qui a l'air faible sera traité comme s'il méritait de l'être. Abonne-toi, aime cette vidéo, et écris en commentaire « Je refuse d'être écrasé par mon apparence ». La vérité te dérangera, mais elle te réveillera. À la Renaissance, quand les empires se bâtissaient dans le sang et la ruse, Machiavel observait une loi cruelle que les naïfs refusaient de voir. Ce n'est pas la vertu qui élève un homme, mais la perception qui l'impose. Dans un monde façonné par le regard des autres, celui qui semble pauvre est déjà vaincu. Ce n'était pas une opinion. C'était une vérité de guerre, et cette guerre continue aujourd'hui sous des formes plus douces, plus hypocrites. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est une atmosphère, une vibration, une faiblesse visible qui donne aux autres l'autorisation de t'ignorer. Et toi, as-tu laissé ton apparence signer ta condamnation? As-tu compris que le monde lit ton aura avant même d'écouter tes paroles? Que racontent tes habits, ton visage, ta posture? Et surtout, qui crois-tu tromper quand tu refuses de voir ce que ton image projette vraiment? Tu ne dis rien, mais ton image parle pour toi. Tu crois être neutre, discret, transparent, mais chaque détail que tu laisses paraître est une marque de soumission que les autres détectent inconsciemment. Dans cette section, tu vas découvrir les 7 marques que ton apparence, ton attitude et ta présence projettent contre toi sans que tu le saches. La première marque de soumission que tu renvoies, c'est l'effacement de ta présence. Tu entres dans une pièce et personne ne se retourne. Tu parles et l'on t'interrompt sans remords. Tu passes à côté d'un groupe et personne ne bouge. Tu crois que c'est de la modestie, mais c'est un signal de disparition que tu émets. Ta posture est affaissée, ton regard fuit, ta voix manque d'appui. Tu ne prends pas l'espace, tu le subis. Tu ne maîtrises pas le silence, tu le remplis de gêne. Et les autres, eux, lisent ça comme une permission silencieuse de ne pas te respecter. L'effacement de ta présence n'est pas neutre. Il est une autorisation tacite donnée aux autres de te rabaisser sans conséquence. Dans ce monde, ce que tu ne protèges pas sera pris. Ce que tu n'affirmes pas sera nié. Et plus tu laisses ton corps raconter ta peur d'exister, plus tu encourages le mépris à s'installer. Tu crois peut-être que ce n'est pas grave, que ton cœur est bon, que l'essentiel est invisible. Mais tu ignores que ton apparence est un langage plus brutal que tes intentions. Elle dicte ta valeur dans l'arène sociale avant même que tu ouvres la bouche. Tu es jugé en silence, catalogué en quelques secondes, relégué sans avertissement, et tant que tu continueras à t'effacer, à t'excuser de vivre, à éviter les regards, le monde répondra « Tu ne mérites pas d'être vu ». Ce que tu fuis dans le miroir, les autres le repèrent immédiatement. Et ce que tu tolères dans ton image devient la norme de ton traitement. Le respect commence par la reconnaissance de ta propre existence. Mais si tu continues à apparaître comme un oubli, tu seras traité comme un oubli. Et personne ne s'excuse de t'avoir ignoré. La deuxième marque de soumission que tu renvoies, c'est la pauvreté émotionnelle de ton regard. Tu ne regardes plus comme un homme qui construit, tu regardes comme un homme qui mendie. Ton regard fuit les confrontations, implore l'approbation, cherche à éviter les conflits au lieu de les gouverner. Tu crois que ce regard humble va inspirer la paix, mais il alimente surtout le mépris, car l'œil est le premier signe de domination ou de capitulation. Et le tien est éteint, incertain, dépendant. Il trahit une faiblesse intérieure que tu ne contrôles plus. Tu veux paraître gentil, compréhensif, discret. Mais ce que tu projettes, c'est que tu es prêt à tout accepter pour qu'on t'aime. Et ceux qui veulent manipuler, dominer ou utiliser n'ont besoin de rien d'autre. Un regard qui doute. Et la faille est ouverte. Tu penses que personne ne le voit, que c'est subtil. Mais les humains sont des lecteurs d'âme instinctifs. Un regard assuré impose le respect sans mots. Un regard soumis attire les humiliations sans explication. Dans chaque échange, ton regard est ton premier ambassadeur. Il déclare si tu mérites d'être écouté ou piétiné.
Et quand tu baisses les yeux, ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'abandon. Chaque fois que tu refuses de soutenir un regard pour affirmer ton droit d'exister, tu renforces ton statut d'inférieur aux yeux des autres. Et ce n'est pas que sont cruels, c'est que tu es perçu comme fragile. Et ce monde ne protège pas les fragiles, il les exploite. Le pouvoir ne commence pas dans la voix, il commence dans les yeux. Reprends ton regard. Habite-le. Charge-le d'intention, de présence, de choix. Car si tu continues à regarder comme un enfant perdu, on t'infantilisera. Et pire encore, on cessera de te voir. Et quand plus personne ne te voit, tu cesses d'exister dans leur monde. Tu deviens un décor, un silence, un oubli. La troisième marque de soumission que tu renvoies, c'est l'acceptation des vêtements sans pouvoir. Ce que tu portes parle plus fort que ce que tu dis, et tu ne le sais pas. Tu te dis que tu n'as pas besoin de paraître fort tant que tu es honnête, que Dieu voit ton cœur, que les gens profonds ne jugent pas l'extérieur. Mais ce n'est pas le cœur qu'on voit en premier, c'est ton image. Et si tu portes des vêtements usés, mal ajustés, négligés, sans forme ni intention, le message est clair. Tu n'as aucune influence. Ton style est ton armure ou ta soumission. Et souvent, tu portes des habits qui traduisent l'oubli de ta propre valeur. Les couleurs sont fades, les formes sont floues, les textures sont vides. Ce n'est pas que tu manques de moyens, c'est que tu as oublié que chaque vêtement est une déclaration silencieuse. Et dans cette déclaration, tu dis « Je ne veux déranger personne, je n'ai rien à affirmer, je suis inoffensif ». Le problème, c'est que ce discours t'exclut du respect. Car le monde répond « Très bien, tu n'existes pas, alors ne viens pas exiger qu'on t'écoute ». Ce n'est pas une question d'élégance ou de marque, c'est une question de posture visuelle. Même avec peu, tu peux apparaître comme un homme qui se connaît, qui s'honore, qui impose. Mais tant que tu ressembleras à un oubli sur deux jambes, personne ne t'élèvera. Tes vêtements sont lus comme des drapeaux, et les tiens sont blancs. C'est une reddition visuelle. Et les gens ne lèvent jamais les yeux vers celui qui s'est déjà abaissé devant eux sans qu'on le lui demande. Chaque vêtement que tu portes est un vote inconscient. Est-ce que tu acceptes d'être perçu comme invisible, ou est-ce que tu oses projeter la grandeur que tu réclames? La quatrième marque de soumission que tu renvoies, c'est ton besoin maladif de justifier ta place. Tu arrives dans un espace et tu sens immédiatement le besoin d'expliquer pourquoi tu es là. Tu parles trop, tu souris nerveusement, tu cherches à convaincre que tu mérites d'exister dans cet environnement. Tu penses que c'est de la politesse, mais c'est une tentative désespérée de t'acheter une légitimité. Et ça se voit, parce que ceux qui ont une vraie place n'ont rien à justifier. Ils s'installent, ils parlent peu. Ils n'expliquent pas pourquoi ils sont là, ils le sont. Et leur présence suffit. Toi, tu t'excuses. Et chaque fois que tu t'excuses implicitement d'exister, tu confirmes aux autres qu'ils ont le droit de te tester, de te défier, de te rabaisser. Tu as transformé ton énergie en demande d'approbation. Et c'est une marque de soumission tragique. Tu vis dans la peur d'être jugé comme illégitime, alors tu parles avant qu'on te parle, tu expliques avant qu'on te demande, tu cherches à être aimé avant d'être respecté. Mais le respect ne se quémande pas. Il s'impose. Et tu ne peux pas imposer quoi que ce soit, si tu es le premier à douter de ta propre valeur. Ce monde lit tes hésitations, comme une faiblesse, et il te testera encore et encore, jusqu'à ce que tu cesses de trembler. Tu n'as rien à prouver si tu sais qui tu es. Mais si tu vis pour rassurer les autres, alors tu n'existes que dans leur validation. Et tu seras esclave de chaque regard, chaque silence, chaque soupir. Sois clair, tu es là. Et tu n'as pas besoin de permission pour exister. La cinquième marque de soumission que tu renvoies, c'est l'absence de silence dans ta manière d'être. Tu remplis tout. Tu parles pour combler. Tu bouges pour éviter l'immobilité. Tu ris trop fort pour masquer l'inconfort. Mais dans chaque excès, il y a une peur profonde. Celle d'être jugé si tu ne fais rien. Alors tu remplis le vide, sans comprendre que c'est précisément ce vide qui construit la puissance. Les rois ne parlent pas beaucoup. Les stratèges ne s'expliquent pas sans raison. Les gens puissants maîtrisent le silence comme une arme. Toi, tu le fuis. Et cette fuite révèle ton anxiété sociale, ta dépendance à l'attention, ton besoin d'être accepté à tout prix. C'est une soumission déguisée en sociabilité. Tu crois être sympathique, mais tu transpires l'insécurité. Et le monde sent cela. Chaque mot inutile affaiblit ta présence. Chaque mouvement agité réduit ta densité. Tu deviens une distraction au lieu d'être une force. Le vrai pouvoir repose dans la capacité à ne pas combler, à laisser l'espace respirer, à être là, sans rien faire, et pourtant tout dire. Mais toi, tu n'es pas là.
Tu te fuis en permanence. Et dans cette fuite, tu livres ton pouvoir. Sois honnête. Que se passerait-il si tu t'autorisais à ne rien dire pendant 1 minute? Que se passerait-il si tu te permettais de simplement exister, sans performance? Tu verras que le silence que tu crains est l'endroit même où ton autorité commence à naître. La 6e marque de soumission que tu renvoies, c'est ton langage corporel désorganisé. Tu bouges trop ou pas assez. Tu n'oses pas poser tes gestes. Tu ne maîtrises pas ton espace. Tu donnes l'impression de douter à chaque mouvement. Ton corps trahit ton mental avant même que tu ouvres la bouche. Tes mains cherchent quelque chose à faire. Ton dos se courbe. Tes jambes trahissent ton inconfort. Tu veux disparaître sans le dire. Et ton corps l'annonce. Dans ce monde, les gestes parlent plus fort que les mots. Un homme qui bouge comme s'il attend l'autorisation sera traité comme un esclave invisible. Et plus tu t'excuses dans ta manière d'être, plus tu invites les dominants à te réduire. Tu ne sais plus te tenir debout, tu ne sais plus t'arrêter. Tu marches comme un exilé de toi-même. Tu te tiens comme si chaque pièce te rejetait. Et même quand tu veux t'imposer, tu en fais trop. Tu gesticules, tu surjoues, tu cherches à compenser l'absence de pouvoir par un excès de présence. Mais c'est encore pire, car la vraie autorité est sobre, elle est précise, elle est posée. Regarde ceux qui dirigent vraiment. Ils font peu, mais chaque geste a du poids. Ils ne remplissent pas l'espace, ils le commandent. Toi, tu le subis, car ton corps n'est pas ancré, il est en fuite. Et tant que tu ne rééduques pas ton langage corporel, tu continueras à envoyer aux autres ce message invisible. Je ne suis pas dangereux, je ne suis pas prêt, je ne suis pas à ma place. Et le monde répondra, parfait, reste là où tu es. Ce que tu n'oses pas affirmer physiquement, personne ne viendra te le donner. Ton corps est ton premier territoire. Soit tu l'habites avec dignité, soit tu l'abandonnes. Et celui qui abandonne son propre corps ne peut jamais exiger le respect d'aucun autre. La 7e marque de soumission que tu renvoies, c'est ton vocabulaire inconsciemment inférieur. Tu parles comme un homme qui cherche à ne froisser personne. Tu utilises des expressions faibles, floues, hésitantes. Tu places des « je crois »,« je pense que »,« j'espère que vous voyez ce que je veux dire », et chaque mot de ce genre ronge ton autorité comme une larve silencieuse. Tu crois que c'est poli, mais c'est une soumission verbale. Tu vises la douceur, mais tu obtiens l'effacement. Les mots que tu choisis révèlent ton niveau d'assurance. Un homme qui sait ce qu'il dit ne cherche pas à se protéger derrière un langage cotonneux. Il tranche, il affirme, il déclare. Toi, tu trembles à l'intérieur de chaque phrase. Et les gens le sentent. Ils sentent que tu ne veux pas déranger, pas imposer, pas affirmer. Et donc, tu deviens transparent. Tu vis dans l'autocensure. Tu adaptes ton discours à chaque regard. Tu modifies tes phrases en temps réel pour ne surtout pas passer pour arrogant. Mais à force d'éviter l'arrogance, tu t'enfonces dans la fadeur. Et la fadeur, c'est l'ennemi du respect, car le monde n'écoute pas ceux qui chuchotent leur existence. Il suit ceux qui assument leurs mots. Machiavel le disait, « Celui qui hésite à gouverner par peur d'être mal vu finit écrasé par ceux qui n'ont pas peur d'imposer leur voix. Sois lucide, tes mots sont des actes. Ils sculptent ta place sociale, ils définissent ta valeur perçue. Chaque phrase est une déclaration de guerre ou une déclaration de faiblesse. Et si ton vocabulaire trahit ta peur d'être vu comme fort, alors il t'enferme à jamais dans le rôle de celui qu'on écoute par politesse, mais qu'on oublie dès qu'il se tait. Tu crois que ton problème est matériel, mais c'est ton aura fracturée qui parle avant toi. Une aura sans cohérence, sans axe, sans densité. Dans cette partie, tu vas découvrir 7 dimensions cachées de ta propre perception, 7 fractures intérieures qui affaiblissent ton autorité silencieuse et donnent au monde toutes les raisons de te considérer comme négligeable. La première fracture invisible que ton aura projette, c'est l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu vibres. Tu parles d'assurance, mais tu vibres l'insécurité. Tu évoques la réussite, mais ton regard, ta voix, ton souffle trahissent la peur de l'échec. Tu dis que tu veux aller loin, mais ton énergie dit que tu ne crois pas mériter davantage. Et cette dissonance est perçue par ceux qui t'observent, même sans en avoir conscience. Le monde ne répond pas à tes paroles, il répond à ta fréquence. Et quand ta parole entre en conflit avec ton énergie, c'est toujours l'énergie qui gagne. Tu peux parler de foi, mais si ton aura vibre la résignation, on te traitera comme quelqu'un qui a déjà renoncé. Tu peux réciter des affirmations, mais si ton corps vibre le doute, tu attires l'indifférence. Et cette incohérence crée un rejet silencieux, une suspicion invisible,
une perte de crédit immédiate, car le cerveau humain cherche la congruence. Il veut sentir que ce qu'il voit, entend et perçoit s'aligne. Et toi, tu déformes ton autorité en renvoyant un message divisé. C'est comme si ton âme disait « Ne m'écoute pas vraiment, je ne suis pas prêt ». Et l'univers, les gens, les opportunités obéissent à ce signal. Ce n'est pas un sort, c'est une réponse logique à une fracture intérieure. Car tant que tu ne guéris pas la distance entre ce que tu proclames et ce que tu vibres, ton aura reste bancale, désunie, sans impact. Et une aura désunie est toujours considérée comme une faiblesse à exploiter ou à contourner. Si tu veux être pris au sérieux, commence par t'unifier. Chaque mot que tu dis doit sortir d'un socle énergétique solide. Sinon, tu seras toujours vu comme une contradiction ambulante, même si tu penses être convaincant. La deuxième fracture invisible que ton aura projette, c'est la mémoire énergétique de l'humiliation. Tu as peut-être oublié certains moments de rejet, de moquerie, de rabaissement, mais ton corps, lui, s'en souvient. Et cette mémoire a formé en toi une tension permanente, un micro-réflexe de défense, une crispation presque imperceptible, mais visible. Tu ne le vois pas, mais tu vibres l'anticipation du rejet. Tu vibres la peur de ne pas être à la hauteur. Tu vibres l'humiliation passée, comme une traînée de cendres derrière chacun de tes gestes. Et le pire, c'est que cette vibration parle avant toi. Elle entre dans la pièce avec toi, elle chuchote à l'oreille des autres, il a déjà été rabaissé, et il s'attend à l'être encore. Et les autres, sans savoir pourquoi, perdent naturellement le respect qu'ils auraient pu te donner. Car l'humain ne respecte pas ceux qui se présentent déjà comme victimes. Il peut compatir, oui, mais il ne se soumettra jamais à une énergie qui demande pitié. Et toi, tu veux inspirer, mais tu portes la mémoire d'une époque où tu n'étais qu'un fardeau pour les autres. Tu veux diriger, mais tu dégages encore le réflexe du dominé. Tant que tu n'auras pas reprogrammé ton énergie, ton aura portera cette honte ancienne comme un manteau invisible. Et ce manteau empêche la lumière de sortir. Tu pourras parler fort, tu pourras te former, tu pourras réussir même matériellement, mais tu ne dégageras jamais la vraie présence d'un homme debout, car en toi, il y a encore un enfant qui a honte. Et ce qu'un enfant blessé ne guérit pas, l'adulte payera le prix. Tu veux élever ton aura? Alors commence par lui enlever les chaînes de l'humiliation silencieuse, car cette mémoire-là, tant qu'elle n'est pas purgée, reste une fracture ouverte sur ton autorité. La troisième fracture invisible que ton aura projette, c'est ta peur du conflit mal camouflé. Tu fais tout pour éviter les tensions, les désaccords, les confrontations. Tu choisis la paix, dis-tu, mais ce n'est pas une vraie paix. C'est une stratégie de survie. Ce que ton aura dit, c'est « Je ne suis pas prêt à défendre ma position ». Et ce message, même tu ne le prononces jamais, est reçu instantanément. Les gens sentent quand ils ont le pouvoir de te faire plier. Ils sentent que tu contournes, que tu t'adaptes, que tu souris pour éviter l'impact. Et dans cette dynamique, tu cèdes toujours plus que tu ne le réalises. Tu perds du terrain à chaque interaction, et ton énergie finit par se rétrécir. Tu vibres la concession, la prudence, la fuite. Et à force, ton aura devient celle de quelqu'un qu'on peut dominer sans craindre de riposte. Le respect est remplacé par la tolérance condescendante. Et tu le sens. Tu sais qu'on ne te respecte pas totalement, mais tu continues de jouer ce rôle du calme apparent. Parce que tu crois que le conflit est synonyme de perte, de chaos, d'abandon. Tu n'as jamais appris à poser des limites sans exploser. Alors tu ne poses rien. Et chaque limite non posée devient une fracture dans ton autorité. Ton aura devient poreuse, perméable, confuse. Et ceux qui perçoivent cela, consciemment ou pas, savent instinctivement qu'ils peuvent franchir la ligne. Ils ne le font pas toujours par méchanceté. C'est une mécanique de domination. Là où il n'y a pas de résistance visible, il y a autorisation tacite. Tant que tu continueras à fuir l'affrontement sain, ton énergie dira au monde « Je suis un passage, pas une muraille ». Et ceux qui traversent un passage ne le remercient pas, ils le piétinent. La quatrième fracture invisible que ton aura projette, c'est ton absence de mystère. Tu veux tout expliquer, tu veux être compris, tu dévoiles tout trop vite, trop facilement. Tu crois que c'est de la transparence, mais ce n'est qu'un effeuillage d'âme sans structure. Et dans cette nudité permanente, tu perds le pouvoir du silence. L'aura ne s'épanouit pas dans la transparence absolue, elle grandit dans la densité, dans l'ombre, dans ce que tu ne dis pas. Ce que tu caches par choix construit ta légende. Ce que tu montres sans filtre t'expose à la banalité, car le mystère attire. L'exposé fatigue. Et toi, tu vibres l'exposition.
Tu veux qu'on te comprenne, qu'on t'accepte, qu'on te valide. Alors tu montres tout, tes blessures, tes peurs, ton parcours, tes intentions. Et tu crois qu'ainsi, tu gagneras le respect. Mais ce que tu gagnes, c'est la prévisibilité. Et ce qui est prévisible ne fascine jamais. Ton aura devient plate, lisse, sans angle. Elle cesse d'intriguer, elle cesse de déranger. Et dans cette absence de tension, tu perds l'intérêt. Même les plus gentils finiront par détourner le regard. Non pas parce que tu es inintéressant, mais parce que tu t'es livré sans art. Une aura forte garde des choses. Elle impose des zones d'ombre. Elle donne peu, mais avec puissance. Toi, tu donnes tout, mais sans structure. Tu veux qu'on t'aime, mais tu oublies qu'on respecte ceux qu'on ne comprend pas totalement. L'âme humaine est attirée par ce qu'elle ne peut pas déchiffrer immédiatement. Tant que tu n'oses pas garder une part secrète, ton aura restera celle d'un livre ouvert qu'on feuillette sans soin et qu'on referme sans regret. La 5e fracture invisible que ton aura projette, c'est la dépendance au regard extérieur. Tu respires à travers les autres. Leur opinion devient ton oxygène. Tu attends un signe, un mot, un like, un sourire pour savoir si tu vaux quelque chose. Tu ne vis pas en toi, tu vis dans les projections qu'on te renvoie. Et cette dépendance, ton aura la diffuse comme un parfum invisible. Les gens sentent que tu attends leur approbation. Et aussitôt, ta valeur perçue chute. Car celui qui a besoin d'être vu pour exister ne dirige jamais les regards. Il les mendie. Et dans ce monde, celui qui mendie l'attention perd toujours la guerre invisible du pouvoir. Ton aura n'impose rien. Elle attend, elle observe, elle espère. Et cette posture rend ta présence incertaine, instable, facile à dominer. Tu n'es jamais vraiment là. Tu flottes entre ce que tu ressens et ce que tu penses qu'on attend de toi. Et cette fracture est lisible. Même si tu souris, même si tu fais des efforts, même si tu travailles sur toi, l'énergie centrale de ton être dit « Vois-moi, aime-moi, rassure-moi ». Et cette prière intérieure annule toute autorité. Tant que tu dépendras du regard des autres pour valider ton existence, tu leur remettras les clés de ton identité. Tu veux que ton aura devienne forte, alors cesse d'attendre. Sois. Respire pour toi, décide en toi, marche sans validation, et tu verras que le monde commence à s'ajuster à toi, non parce que tu l'as supplié, mais parce que tu t'es enfin retiré du besoin d'être vu. La 6e fracture invisible que ton aura projette, c'est le reniement silencieux de ta propre grandeur. Tu fais semblant de ne pas savoir qui tu es, tu minimises ton intelligence, tu doutes de ta légitimité, tu t'excuses d'être capable, tu t'es construit une identité modeste, humble, discrète. Mais en réalité, tu as abandonné ta lumière parce qu'elle te faisait peur. Tu te dis que tu ne veux pas paraître arrogant, que tu préfères rester à ta place, que tu ne veux pas faire de vagues. Mais tout cela n'est qu'un camouflage pour une vérité plus profonde. Tu ne te sens pas prêt à assumer ta propre puissance. Et cette fuite intérieure projette une aura brisée, un champ vibratoire atrophié, un signal de renoncement. Le monde sent que tu portes quelque chose de plus grand, mais que tu le caches, et il te juge pour cela. Pas parce que tu n'es pas assez bon, mais parce que tu refuses d'incarner ce que tu es. Tu trahis ton potentiel chaque fois que tu parles en t'abaissant, chaque fois que tu doutes en silence, chaque fois que tu demandes aux autres la permission d'exister. Et dans cette trahison, ton énergie se disloque. Ton aura devient floue, instable, confuse. Les gens ne savent plus comment te traiter. Tu sembles fort, mais tu te comportes comme un faible. Tu sembles intelligent, mais tu t'effaces. Tu sembles capable, mais tu n'oses pas te positionner. Cette incohérence est une fracture majeure. Et tant qu'elle existe, tu ne seras jamais pris au sérieux. La grandeur, ce n'est pas la vanité. C'est la responsabilité d'assumer ce que tu portes. Et si tu continues de t'agenouiller devant ta peur de briller, tu resteras invisible pour ceux qui auraient pu t'élever. Le monde ne croit pas en ceux qui ne croient pas en eux-mêmes. Même en silence, ton aura parle. Et la tienne dit « Je sais que je peux, mais je n'assumerai jamais ». La 7e fracture invisible que ton aura projette, c'est l'oubli complet de ton propre axe. Tu vis en réaction, tu t'adaptes, tu te disperses, tu changes de direction à chaque pression extérieure. Tu n'as plus de centre. Tu es un être sans colonne, sans racines, sans boussole claire. Et cette absence d'axe, le monde la ressent immédiatement. On ne te suit pas parce que tu ne sais pas où tu vas. On ne te respecte pas parce que tu changes de masque à chaque salle dans laquelle tu entres. Tu veux plaire à tout le monde, mais tu oublies que ce que les gens admirent, c'est la constance, l'assurance tranquille, l'individu qui reste le même, que ce soit devant un roi ou devant un inconnu. Et toi, tu es devenu caméléon, par peur d'être rejeté.
Tu modifies ton énergie en fonction de l'ambiance, tu te dilues dans les attentes, tu disparais dans les opinions. Ton aura est donc instable, désorientée, insaisissable. Elle ne dégage aucun repère, aucun socle, aucune direction claire. Et dans cette brume intérieure, tu perds toute crédibilité. Les gens sentent que tu es en train de chercher leur approbation au lieu de suivre ton propre cap. Et cette sensation les pousse à te tester, à te défier, à te manipuler, car celui qui n'a pas d'axe est facile à tordre. Le respect commence par la verticalité intérieure. Un être droit, aligné, enraciné, impose naturellement des limites. Sa parole pèse, son silence interpelle. Ses décisions tracent une route. Toi, tu bifurques au moindre doute. Et tant que tu vivras ainsi, ton aura restera faible, vulnérable et manipulable. Reconnecte-toi à ton axe, à ta vision, à tes convictions profondes, et tiens-les, même quand personne n'applaudit, car c'est dans cette fidélité intérieure que ton autorité énergétique renaît. Sans axe, tu n'existes que dans les reflets des autres, et ces reflets finiront par te briser. Tu ne pourras jamais restaurer ton autorité tant que tu continues à entretenir les mensonges qui affaiblissent ton image. Chaque technique que tu vas découvrir est une rupture avec le mensonge intérieur. Un acte de vérité contre la déformation silencieuse de ton aura. Ces rituels sont là pour t'arracher à la version soumise de toi-même que tu tolères encore. Le premier acte que tu dois poser pour rompre avec le mensonge intérieur, c'est d'installer un rituel du miroir brutal. Pas pour te flatter, pas pour te répéter des phrases vides, mais pour observer, sans défense, ce que ton aura trahit en silence. Chaque matin, place-toi devant un miroir. Reste droit. Ne baisse pas les yeux. Ne souris pas. Regarde-toi comme si tu devais diriger un empire aujourd'hui. Que vois-tu? Une présence? Une hésitation? Une fuite? Ce n'est pas ton apparence physique qui compte, c'est ce que tu vibres en silence. Si tu ressens de la honte, une gêne, une crispation, ne détourne pas les yeux. Reste, respire, et dis clairement, à voix haute. Ce que je vois aujourd'hui n'est pas une vérité, c'est une fracture que je suis en train de réparer. Ton aura commence à se reconfigurer quand tu cesses de te mentir à ton propre reflet. Chaque jour, répète cet exercice. Regarde-toi, sans échapper au jugement intérieur. Il ne s'agit pas de se détruire, mais de cesser de fuir l'image que tu renvoies. Ce miroir devient un pacte, une scène d'entraînement. Tu y apprends la posture, le regard, le silence. Tu y remplaces la soumission par la densité. Et surtout, tu y exposes tes mensonges les plus profonds. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas le droit d'imposer ma présence. Une fois ces mensonges révélés, tu peux les recadrer, les écraser, les remplacer. C'est devant ce miroir que commence ton autorité. Pas dans les discours, pas dans les réussites sociales, dans ta capacité à ne plus détourner les yeux de ce que tu es en train de devenir. C'est le début de ton ancrage. Le deuxième acte que tu dois poser pour rompre avec le mensonge intérieur, c'est de pratiquer le silence social volontaire. Tu parles trop. Tu expliques trop. Tu cherches constamment à être compris. Ce bavardage est une fuite. Tu tentes de prouver que tu mérites ta place. Mais chaque mot de trop affaiblit ton aura. Chaque justification invisible est un aveu d'insécurité. Tu veux redevenir dense? Alors commence par t'entraîner à te taire. Choisis 3 moments par jour où tu ne dis rien, même quand tu pourrais. Tu écoutes, tu observes, tu retiens. Et surtout, tu acceptes le malaise. Parce que le silence crée de la gravité. Il provoque l'interprétation. Il révèle qui détient le poids. Toi, tu es devenu prévisible, accessible, toujours en train d'arrondir les angles. Et dans cette accessibilité, tu perds ton autorité. Tu es une parole sans densité. Le silence, au contraire, devient ton entraînement à la maîtrise. Il t'apprend à résister à l'impulsion de plaire. Il t'oblige à exister sans bruit. Et c'est là que ton aura se renforce. Les autres commencent à te lire autrement. Ils sentent que tu ne cherches plus leur validation. Tu n'existes plus par eux, mais en dépit d'eux. Tu vibres l'indépendance, l'énigme, la retenue. Ce n'est pas une fuite, c'est un pouvoir. Pratique aussi le silence quand on te provoque, quand on t'ignore, quand on t'humilie. Ne réponds pas toujours, ne défends pas tout. Apprends à choisir tes batailles. Le silence peut être une gifle plus violente que 1000 mots. Ce silence-là construit une présence, une tension, un poids.
Et ce poids s'imprime dans ton aura. Il t'immunise contre l'effacement. Il t'apprend à habiter ton espace, sans bruit, mais avec autorité. Tu n'as rien à prouver si ton énergie parle pour toi. Et elle ne parlera que si tu arrêtes de la couvrir de mots inutiles. Le troisième acte que tu dois poser pour rompre avec le mensonge intérieur, c'est de purifier ton langage. Chaque mot que tu utilises est un révélateur de ta posture intérieure. Et aujourd'hui, ton vocabulaire est truffé de poisons invisibles. Doute, excuse, adoucissement, justification. Tu dis « je pense que »,« je vais essayer »,« si ça ne dérange pas »,« j'espère que ça va ». Tu crois que c'est poli, mais c'est soumis. Tu crois que c'est sage, mais c'est effacé. Si tu veux que ton aura soit perçue comme forte, commence par parler comme un être qui se tient debout. Remplace les incertitudes par des affirmations claires. Parle avec des verbes directs. Ne laisse plus aucun mot exprimer ta peur d'être mal vu. Ta parole est ton trône. Et ton trône est branlant. Tu veux inspirer confiance? Parle moins, parle mieux. Pose chaque mot comme un acte. Pas pour convaincre, mais pour ancrer. Ce que tu dis doit résonner comme une décision, pas comme une demande d'approbation. Même dans les petits échanges, même dans le quotidien, tu ne dis plus « je vais essayer de venir ». Tu dis « je serai là ». Tu ne dis plus « je ne suis pas sûr que ça va marcher ». Tu dis « voici comment je vais procéder ». Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de structure. Ton vocabulaire façonne ton aura comme un sculpteur façonne une statue. Tu veux apparaître comme un homme de poids? Parle comme tel. Et surtout, écoute-toi. Chaque jour. Enregistre-toi s'il le faut. Débusque les formulations faibles. Élimine-les. Tu es responsable du champ vibratoire que tu diffuses par la bouche. Et si tu continues à parler comme quelqu'un qui attend l'autorisation d'exister, ne t'étonne pas que le monde t'infantilise. Tu ne seras jamais respecté tant que tu ne rééduques pas ton langage. Car tes mots sont ton armure ou ta laisse. Le quatrième acte que tu dois poser pour rompre avec le mensonge intérieur, c'est de restructurer ta posture physique. Tu peux avoir les meilleures intentions, les pensées les plus claires, les affirmations les plus puissantes. Si ton corps s'effondre, ton aura s'effondre avec lui. Et c'est ce que tu ne vois pas. Ta manière de marcher, de t'asseoir, de te tenir, est un code social que les autres lisent sans réfléchir. Et ce code, chez toi, dit souvent « je suis inoffensif, fragile, dépassé ». Tu es courbé, tes épaules tombent, ta tête est basse, tes gestes sont mous ou agités, ton bassin est instable, ta respiration est courte. Tu n'habites pas ton corps, tu le subis. Tu veux une aura de force. Alors, commence par redresser ton squelette. Lève le menton, ouvre la cage thoracique, détends les épaules, ralentis tes gestes, respire profondément par le ventre. Cela peut paraître simpliste, mais c'est une transformation radicale, car la posture influence ton système nerveux, ta chimie interne, ta perception sociale. Un homme qui se tient droit impose naturellement plus de respect, pas parce qu'il est dominant, mais parce qu'il est intégré. Ton corps doit devenir un socle, un pilier. Chaque fois que tu rentres dans une pièce, demande-toi « qu'est-ce que ma posture raconte avant même que je parle ?» Tu verras que tu projettes déjà un roman souvent dramatique. À partir de maintenant, ta posture devient ton drapeau. Elle annonce que tu es debout, même si tout s'effondre. Et plus tu l'entraînes, plus elle devient naturelle. Elle se grave dans ton aura. Tu n'as plus besoin de parler fort, ni de te justifier. Ton corps parlera pour toi. Et ce langage-là est universel. Il n'a pas besoin d'être compris, il est ressenti. Tu ne peux pas tricher avec une posture juste. Elle est ta première couronne. Le cinquième acte que tu dois poser pour rompre avec le mensonge intérieur, c'est de restaurer la solitude comme discipline. Tu fuis la solitude parce qu'elle te confronte à toi-même. Tu l'appelles vide, ennui, inconfort. Mais c'est là que ton autorité se forge. Chaque minute que tu passes seul est une occasion d'arracher un morceau de vérité que la foule t'empêche de voir. Tu veux reconstruire ton aura? Coupe-toi du bruit. Chaque jour, réserve un temps sans parole, sans écran, sans distraction. Marche seul. Assieds-toi, seul. Écris seul. Et surtout, écoute. Écoute ce que tu refuses d'entendre. Tes peurs, tes contradictions, tes désirs enfouis. C'est dans cet espace brut que ton axe intérieur émerge. C'est un sanctuaire. La solitude te remet face à toi. Elle te dépouille des masques. Elle t'oblige à redevenir l'auteur de ton regard, de ton jugement, de ton rythme. Tant que tu vis constamment dans le reflet des autres, tu n'as pas d'aura, tu as un écho. Tu es une vibration secondaire. Et le respect ne va jamais à l'écho.
il va à la source. Tu veux que ton aura impose le silence? Apprends à t'imposer le silence à toi-même. Résiste à l'impulsion d'être vu, d'être validé, d'être entouré. Réapprends à te suffire. C'est là que la densité revient. C'est là que tu redeviens centre, pas périphérie, pas suiveur, pas reflet, mais centre. La solitude te restaure parce qu'elle coupe les parasites. Elle te nettoie du besoin. Elle te reconnecte à l'essentiel, toi. Pas l'image, pas le masque, pas la version sociale, toi. Et plus tu deviens capable de t'habiter pleinement dans le silence, plus ton aura deviendra indiscutable. Le 6e acte que tu dois poser pour rompre avec le mensonge intérieur, c'est de te réconcilier avec le droit d'imposer ton énergie. Tu as été conditionné à croire que te faire petit est une vertu, que ne pas déranger est un signe d'intelligence, que s'effacer, c'est aimer. Mais tout cela est un mensonge. Tu n'existes pas pour faire plaisir au silence des autres. Tu n'es pas né pour te contenir, pour t'adapter, pour demander la permission d'être. Tu es né pour rayonner. Et tant que tu vis en niant cette vérité, ton aura restera éteinte. Tu veux changer le regard des autres? Commence par cesser de les laisser dicter ton intensité. Il ne s'agit pas de devenir bruyant ou arrogant. Il s'agit de reconnaître que ton énergie a une place, une force, une voix, et tu dois l'assumer. Tu ne peux plus la réduire chaque fois que quelqu'un fronce les sourcils. Tu ne peux plus t'ajuster chaque fois que tu sens que tu dépasses. Tu ne peux plus te rabaisser pour ne pas faire d'ombre. Tu ne rends service à personne en restant petit. Si ta lumière gêne, ce n'est pas toi le problème. Ce sont les ténèbres dans les autres. Et si tu continues à pactiser avec l'effacement, tu trahis ta mission. Tu veux que ton aura devienne forte? Apprends à marcher avec elle, même si elle dérange, même si elle secoue, même si elle isole. Car c'est dans cette fidélité à ton intensité que ton autorité intérieure s'enracine. Tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation pour briller. Tu as seulement besoin de décider que tu ne la demanderas plus jamais. Le monde n'est pas fait pour ceux qui s'excusent de déranger. Il est façonné par ceux qui imposent leur fréquence comme une évidence. Le 7e acte que tu dois poser pour rompre avec le mensonge intérieur, c'est de bâtir une discipline de l'invisible. Tu cherches encore des résultats visibles, des signes extérieurs de changement, des preuves que ton image se redresse. Mais tant que tu cours après le regard, tu restes prisonnier de lui. Ce que tu dois construire maintenant, c'est une routine de densité silencieuse. Une discipline secrète, invisible, impalpable, mais réelle. Chaque jour, choisis un acte symbolique qui n'est vu par personne, mais qui renforce ton autorité interne. Cela peut être un texte que tu écris et que tu ne montres à personne. Une série de postures physiques que tu pratiques seul. Un rappel de ta mission que tu répètes à voix basse. Un code vestimentaire invisible, rien que pour toi. Un mot de refus que tu t'entraînes à dire. Une marche quotidienne sans téléphone. Peu importe. Ce qui compte, c'est que cet acte n'a aucun spectateur. Car c'est ainsi que ton aura devient dense, dans l'invisible maîtrisé. Tu ne construis pas ton autorité dans la démonstration. Tu la construis dans le silence, dans l'intime, dans le rituel caché. C'est là que tu redeviens maître. Tu ne veux plus être validé de l'extérieur. Tu veux être scellé de l'intérieur. Et cette discipline, aussi simple soit-elle, te reconnecte chaque jour à ton axe. Tu n'as pas besoin qu'on sache. Tu n'as pas besoin qu'on remarque. Tu sais. Et c'est suffisant. Car ce savoir te transforme. Il agit sur ta respiration, ta posture, ton regard, ton rythme. Il infuse ton aura comme une huile sacrée. Et à force, tu n'as même plus besoin de parler. Ta seule présence deviendra un fait, une évidence, une gravité. Mais cette gravité n'existe que pour ceux qui ont osé se construire en silence. L'ombre, c'est l'endroit où naît la puissance. Et si tu veux que ton aura porte du poids, commence par honorer ce que tu fais quand personne ne regarde. Tu n'as plus d'excuses. Si tu as écouté jusqu'ici, tu sais désormais pourquoi tout travaille contre toi quand tu as l'air pauvre. Ce n'est pas une question de compte bancaire, ni de statut social. C'est une question d'énergie, d'image, d'autorité intérieure. Tu n'as pas été rejeté parce que tu étais sans valeur. Tu as été ignoré parce que tu vibrais l'effacement. Tu as été humilié parce que ton langage corporel autorisait la domination. Tu as été exclu parce que ton aura fracturée envoyait un message clair. Je ne mérite pas votre respect. Et ce mensonge-là, tu l'as nourri, tu l'as habillé, tu l'as protégé au nom de la modestie, de l'humilité, de la gentillesse, mais il était en réalité un abandon de toi-même.
Machiavel n'a jamais dit que le monde était juste. Il a dit qu'il fallait être lucide. Il a dit que l'apparence gouverne les foules. Il a dit que celui qui n'inspire pas, la crainte inspire le mépris. Ce n'est pas une malédiction, c'est une mécanique. Et tu peux la briser. Tu peux reconstruire ton image. Tu peux redonner du poids à ta voix, de la tension à ton silence, de la densité à ta posture. Tu peux cesser de demander l'autorisation d'exister. Tu peux décider que ton aura ne sera plus une excuse, mais une déclaration. Car le respect commence là où tu cesses de te trahir. Et cette décision-là, personne ne peut la prendre à ta place. Tu peux continuer à vivre comme un homme effacé, ou tu peux devenir un homme qu'on écoute, qu'on considère, qu'on respecte même en son absence. Ce choix est entre tes mains. Tu n'as pas besoin d'être violent. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste cesser de mentir sur ce que tu es. Et le monde s'ajustera. Pas par magie, mais par cohérence. Une aura alignée impose naturellement une nouvelle réalité. C'est la seule forme de pouvoir qui ne s'achète pas. Alors choisis ton image, choisis ton poids, choisis ton rayonnement, ou reste dans l'ombre des autres. Mais souviens-toi, personne ne respectera jamais un homme qui n'exige pas, en silence, qu'on le respecte.